Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations et une nouvelle semaine qui commence, une semaine qui va se dérouler donc sous la thématique du sport et pour ce faire nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Georges-Henri Indiana. Bonjour. Qui est donc président du comité départemental du sport en milieu rural. M'a pas trompé, hein? Exactement. Bonjour à toutes et à tous et merci de l'invitation. Ah bah écoute, c'est un plaisir, hein. Ici on reçoit tout le monde. Et puis bah, c'est un peu aussi ça fait un peu dans toi ce que tu fais aussi, parce que toi aussi tu accueilles tout le monde. Exactement, donc je suis le président du comité départemental du sport en milieu rural de La Réunion, donc depuis 2014, donc c'est une fédération multisport qui dépend de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Voilà, et donc aujourd'hui on va parler de sport, mais pas que. Pas que sport, parce qu'il y a aussi, nous avons une mission de valoriser le bénévolat, donc le monde associatif, les petites mains qui font plein de choses pour faire vivre les différents quartiers de La Réunion. Donc je suis aussi également le délégué régional de la Fondation du bénévolat et on attribue chaque année des palmes du bénévolat aux bénévoles de La Réunion. Donc encore une cérémonie, encore un événement et encore plein de choses. Donc vraiment, tu touches vraiment à tout quelque part. Absolument, parce que ce qui me tient à cœur, c'est effectivement de mettre en avant les personnes qui font plein de choses. Et parce qu'on entend parler tous les jours que les bénévoles ne sont pas reconnus, les bénévoles ne sont pas valorisés. Eh bien, cette distinction honorifique, nous, ça nous fait plaisir de remettre ça aux différents récipiendaires chaque année sur 2 cérémonies. Donc, la cérémonie de la promotion du 1er juillet et il y a aussi la promotion du 5 décembre chaque année. Et voilà. Et en plus, tu sais quoi, je vais rebondir sur ce que tu dis pour aussi rappeler que le journal des associations, c'est un concept qui est inédit parce que c'est la seule émission qui permet aux associations en fait, d'avoir une visibilité, aux bénévoles de se faire connaître et de faire connaître leurs actions. Et c'est vrai qu'à La Réunion, pour l'instant, nous sommes la seule émission qui existons. Et j'espère pouvoir continuer donc assez longtemps pour animer puis pour donner justement cette visibilité-là aux personnes qui agissent dans l'ombre et aux personnes qui sont là pour aider les autres sans vraiment aucune demande de reconnaissance. Et je pense que c'est important. Et là, le fait que toi, tu viennes aussi avec ce concept-là, pourquoi pas reconnaître un jour peut-être le journal des associations pour avoir une distinction. Exactement. Là-dessus, il faut dire réellement, c'est que cette émission, c'est vraiment une émission qu'il faut essayer de faire en sorte que ça perdure dans le temps, parce que c'est un bel outil et que c'est vraiment l'opportunité de donner la parole aux associations pour faire connaître leurs projets associatifs, leurs actions, leurs événements et faire connaître aussi leurs bénévoles. Et c'est aussi important et c'est pour ça le comité départemental du sport, nous, on est un peu complémentaires à votre émission. Tout à fait. Et justement, en parlant de comité départemental, donc on va voir déjà s'afficher sur vos écrans le logo de cette association, de cette fédération, donc comité départemental. Alors, c'est un trèfle. Je me suis posé la question. Donc, qu'est-ce que c'est quoi? C'est une fleur? C'est un nuage? Que représente ce logo? C'est un nuage et sur lequel nous, le côté vert, c'est la nature. Donc, c'est le monde rural, donc valoriser le monde rural. Et ensuite, c'est les 2 individus en mouvement pour pouvoir montrer l'intérêt d'une activité physique régulière pour que la population se porte mieux dans la vie de tous les jours. D'accord. Et du coup, c'est un comité qui existe depuis quand? Alors, le comité départemental de La Réunion existe depuis septembre 2014 et la fédération même au niveau national existe depuis 1983. Ah oui, donc c'est... Voilà. Mais comment ça se fait pourquoi ça a tardé comme ça pour mettre une antenne départementale ici à La Réunion? Alors, en fait, à La Réunion, il y avait un premier comité
qui existait depuis 1986 à La Réunion jusqu'à 2012 et ensuite l'aventure s'est arrêtée en 2012. Donc ça a pris 2 ans de flottement. La Fédération nationale m'a convoqué à Paris pour me demander de reprendre le flambeau pour créer un nouveau comité départemental à La Réunion qui s'appelle en déclinaison le CDSMR Réunion. Ah oui. Donc, on rappelle aussi que le milieu rural, hein, donc pour nous, à La Réunion, on est tous concernés parce que voilà, on n'est pas non plus dans des grandes villes, hein, donc nous, on n'a pas de grandes villes ici, on est plutôt, encore, vous intervenez donc encore à l'échelle locale et puis on a des régions, voilà, on est encore... Effectivement, La Réunion est connue du sommet des montagnes jusqu'au bâton des lames. Exact. Voilà, et donc on sait très bien que on peut quitter le niveau 0 et en peu de temps, on arrive à 800 mètres d'altitude. Donc aujourd'hui, nous, notre fédération, on a revu un petit peu notre projet associatif en disant on sollicite l'ensemble du territoire, notamment La Réunion, que ce soit en milieu urbain, semi-urbain ou rural, en tout cas, nous, on est prêt à accepter l'ensemble des associations qui veulent bien nous rejoindre pour se fédérer autour du comité départemental. Alors, quand tu parles de se fédérer et fédérer les associations, de quel type d'association? Parce que il faut pas non plus que les gens entendent que c'est que le côté sportif. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Nous, tout ce qui touche à l'animation sociale dans les quartiers, tout ce qui touche les petits clubs de sport qui veulent se lancer, que ce soit en tennis de table, en sport loisir, en randonnée, gym, danse traditionnelle. Nous, en tout cas, on accueille toutes les associations qui mènent une action d'intérêt général sur leur territoire, dans leur quartier ou dans une ville. D'accord. Et donc, justement, pour arriver aux activités, qu'est-ce que vous mettez en place? Qu'est-ce que vous faites? Alors, dans notre réseau, nous, au niveau de La Réunion, donc il y a de la randonnée, on fait aussi beaucoup de tennis de table au niveau loisir. Il y a aussi, on va commencer à faire pour la prochaine saison une compétition qui est mise en place en métropole, mais au niveau animation. Ça s'appelle la Coupe de bois sportive. On va aussi proposer, on rencontre les responsables de cette association au mois de juin prochain à Bordeaux. Ça s'appelle la course des rouleurs de barriques. Le tir à la corde aussi également, on a commencé à faire. Donc voilà ce genre d'activité que nous, on est amené à développer. Mais il y a également, ce qu'il faut mettre en avant aussi à travers de notre fédération, c'est les jeux traditionnels qu'on a perdu de vue. D'année en année, la course la roue, course en sac, tir à la corde, morpion, etc. Canette, lastique, c'est des jeux que nous avons fait dans la cour l'école. Et nous, notre objectif à nous, c'est de remettre au goût du jour ce genre d'activité, de loisirs. D'accord, et peut-être même créer comme un genre de championnat finalement quelque part, parce que c'est vrai que dans le temps longtemps, on faisait la course avec les pneus, etc. Et nous te voit ça comme une compétition, nous te vois pas ça comme un jeu vraiment. Exactement. Il faut savoir que notre fédération au niveau national, chaque année, au mois de mai, il y a le critérium national des jeux traditionnels. D'accord, ouais. Voilà, donc nous, on est amené dans un futur, on dirait un moyen terme, d'organiser aussi également un critérium des jeux traditionnels à La Réunion. Mais vous ne faites pas que ça, donc on parlait de récompenses au niveau des personnes bénévoles et il faut savoir, chers téléspectateurs, que le bénévole de l'année dernière, c'était qui? Je vous propose de le voir en photo. Hein. Exactement. Donc c'est Thierry Araille. Donc c'est la promotion exactement du 2019, du 5 décembre 2019. Et c'était pour rendre hommage et puis pour le remercier également Thierry Araille, qui soutient le monde associatif depuis de nombreuses années. Et c'était une autre façon de lui faire un petit clin d'œil par rapport à ça. Voilà, et puis il faut dire aussi que sur Télécréole, on existe, c'est grâce à ce monsieur-là, et que si le journal des associations, je peux aussi avoir une certaine liberté aussi par rapport aux associations que j'invite et par rapport à la façon dont je mène cette émission-là, c'est aussi grâce à lui et parce qu'il y a cette confiance entre nous. Et puis quand on lui a présenté le projet, il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, au contraire on va t'accompagner. Et aujourd'hui voilà le résultat, quoi. Ça fait déjà, on est parti sur, si je dis pas de bêtises, ça fait déjà
4 ans, donc je suis à la tête de l'animation de cette émission-là. Et avant moi, donc il y avait ma collègue, donc Shakila Issouf, donc qui a animé cette émission aussi qui ne se veut pas, enfin qui n'est pas que pour la Réunion. Hein. Donc c'est une émission qui est diffusée donc à l'échelle océan Indien. Et puis on a reçu vraiment des associations des îles sœurs aussi. Tout à fait. Et du coup, donc milieu sportif, milieu associatif avec les bénévoles, mais pas que aussi parce que tu crées des événements. Et là, si aujourd'hui tu viens sur ce plateau-là, c'est parce qu'il y a un événement particulier donc, qui va avoir lieu et dont l'affiche va apparaître sur vos écrans. Voilà, qui s'appelle donc les parcours du cœur. Alors, qu'est-ce que c'est que les parcours du cœur ? Donc, c'est un événement sport santé, donc événement national qui est relayé à La Réunion à travers le comité départemental du sport. Donc, chaque année, on organise au premier dimanche du mois de mai un parcours de marche familial. Donc, cette année, nous avons un parcours de 10 km qui sillonnera le quartier de Piton-Saint-Leu. Donc, c'est pour sensibiliser la population, le plus grand nombre, bien évidemment, sur les risques des maladies cardiovasculaires. On sait très bien que de nos jours, malheureusement, quasiment toutes les familles de La Réunion ont déjà connu une situation de maladie cardiovasculaire, que ce soit de près ou de loin. Et c'est pour cette raison que nous, on met en place chaque année, avec le soutien de nos partenaires financiers, le département, l'Agence nationale du sport et la Fédération nationale, mais également Télécréole qui nous accompagne à côté depuis au départ pour ce projet-là. Et c'est pour cette raison qu'on met en place cette action-là chaque année et pour que la population arrive et vienne participer à cet événement. Il y aura un village santé avec des tests de dépistage au niveau du diabète, du cholestérol, toutes les maladies. Et il y a aussi également une exposition avec des activités aussi également pour les enfants. Et pourquoi il était important, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette thématique-là des maladies cardiovasculaires ? Alors, il faut se dire, en 2019, j'ai été touché personnellement par un décès, malheureusement, dans ma famille proche. Et pour cette raison, j'ai dit, écoute, un mois après le décès, j'ai dit, écoute, je prends mon bâton pèlerin. À travers le comité départemental, on est soutenu par la Fédération française des cardiologues. C'est pour cette raison que je me suis engagé dans cet événement-là, au même titre que les autres, par rapport aux autres maladies, il y a aussi le cancer, etc. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose que tu as voulu donc mettre en place pour rendre hommage, hommage à la personne et puis aussi pour sensibiliser. Absolument. Le plus grand nombre et de dire aux gens aussi également, c'est aussi ce que notre fédération prône, c'est-à-dire profiter de notre plein air à La Réunion pour pouvoir faire de l'activité. Il faut savoir qu'à La Réunion, on peut faire de l'activité du 1er janvier au 31 décembre quasiment. Et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on incite les gens à participer à ce genre d'action. D'accord. Et donc on parlait donc, ce sera donc une marche. Voilà, oui. Donc, une marche de 10 km qui sillonnera le quartier avec des faux plats, des descentes, des montées. Et également, ça permettra aux gens d'aller également à la rencontre des habitants de ce quartier-là aussi. Parce qu'on ne prend pas assez le temps aujourd'hui de marcher à pied dans un quartier, on prend toujours la voiture, et ça, c'est une marque de sédentarité, et nous, on veut combattre et Monsieur Ndiana, il fait tellement chaud en ce moment, La Réunion, comment c'est sûr, on est d'accord avec vous. Exactement. Les gens vont dire il fait chaud, mais après, c'est vrai que mais d'ici mai, ça ira un peu mieux en termes de climat, en tout cas. Mais du coup, pour revenir un petit peu à l'organisation, comment toute cette organisation-là se met en place ? Est-ce qu'il y a pas que vous dans le bureau, dans cette manifestation, comment ça se met ? Alors, il faut savoir que le comité départemental, donc nous avons une entité donc, juridique de fédération. Donc, on fédère, à ce jour, on fédère 12 associations réparties sur le territoire de La Réunion, de Saint-Philippe, en passant par Brapanon, la Plaine des Caves, Tampon, Montvert, Saint-Paul et Saint-Leu, bien évidemment. Le siège social, on est installé à Saint-Leu. Eh bien, c'est tout ce réseau associatif-là que nous avons sollicité pour nous soutenir,
pour la mise en œuvre de cette manifestation, que ce soit sur la tenue des stands, la recherche des partenaires, sur le parcours pour mettre des signaleurs, pour faire le ravitaillement, pour remise de récompenses, pour animer également la manifestation. Mais en tout cas, c'est tout le réseau associatif qui nous accompagne sur ce projet-là. Et donc, et parmi ce réseau associatif, donc on trouve un peu de toutes les associations ou Ben oui, donc chez nous, il y a des associations qui font du majorette, de la randonnée, de la gym, groupe de Maloya traditionnel, association de jeux, de la marche nordique. Donc c'est voilà c'est le nombre d'associations qui participent et qui fédèrent au sein du comité départemental. Et voilà, et d'où ma question. Ben, pourquoi il faudrait justement adhérer à votre association ? Quels sont les avantages, je dirais un petit peu? Qu'est-ce que cela permet de faire aux associations? Parce que le but aussi, c'est de convaincre le plus grand nombre d'associations aussi de vous rejoindre et tout, et puis de former un groupe assez solide. Tout à fait. C'est aussi l'objectif, c'est-à-dire pourquoi nous rejoindre? Il suffit tout simplement parce que nous sommes une fédération qui est reconnue au niveau national, au niveau des différents ministères, de la culture, de la jeunesse, de l'outre-mer et du sport. Et aussi, nous sommes une fédération avec un réseau fort et un réseau structuré. Donc aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 associations fédérées chez nous, qui représentent un peu plus de 70 000 licenciés ou adhérents. Donc, et nous avons aussi, je dirais, la confiance des différents ministères, ce qui est très important. Il faut savoir que notre fédération nationale, nous sommes agréés au ministère de la Jeunesse et des Sports. Oui. Et ce qu'il y a à ce côté, nous, on peut accompagner, parrainer des actions dans les quartiers à travers de notre fonds de soutien. D'accord, donc c'est vraiment une intervention au cœur même des quartiers. Mais par exemple, un club de sport qui voudrait donc adhérer et qui souhaiterait, par exemple, au sein de leur club, il y aurait des petits graines de champions et qui voudraient un accompagnement un peu pour pouvoir aller devenir des sportifs de haut niveau. Est-ce que vous faites aussi tout cet accompagnement-là? Tout à fait. Donc nous, au niveau de notre fédération, parce qu'il faut savoir que nous sommes une fédération à part entière, et on peut, à travers notre fédération, faire émarger à cette association-là aux différents dispositifs financiers, des appels à projets, que ça peut être le fonds d'échange, ça peut être un projet d'échange avec la métropole, parce que quelque chose que nous fait aussi également, on a déjà fait au niveau européen, mais au niveau de la France, donc à travers de notre réseau de la fédération nationale. Donc c'est très important. Et également, nous, notre mission première, c'est de mutualiser nos moyens au sein du réseau. Certes, le comité départemental dispose d'un certain nombre de moyens, mais au sein du réseau associatif également, on a des moyens, que ce soit moyens humains, logistiques, matériels. Nous, on est là pour mutualiser tout ça, pour pouvoir soutenir les actions des associations du réseau. D'accord. Et ça, ce serait donc une intervention vraiment sur toute l'île. Hein. Donc toute l'île, nous sommes comité départemental, on peut intervenir toute l'île. On a déjà intervenu sur la Petite France, sur le Tremblay à Saint-Philippe, à la Plaine des Caves, à Bras-Panon, en tout cas, on intervient sur toute l'île en tout cas. D'accord. On va revenir un instant sur l'événement du 4 mai, c'est ça, donc les parcours du cœur, donc avec l'affiche qui apparaît à nouveau sur vos écrans. Moi, j'avais une petite question. Et du coup, est-ce que pendant cette journée-là, est-ce qu'il y aura un appel à bénévoles? Est-ce qu'il y aura des fonds qui seraient récoltés? Quel est vraiment, sensibiliser, oui, sur les maladies cardiovasculaires, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un autre objectif? Effectivement, le sens même de cet événement, c'est de rassembler un maximum de participants pour les inciter à faire du sport, à essayer, on va dire, du moins, pour qu'ils puissent prendre l'habitude de le faire, donc adopter. Mais effectivement, il y a le côté collecte de dons qui va être fait le jour. Donc, il y aura une participation qui est déjà sollicitée. Et dans cette participation, donc, il y a le frais de gestion de la manifestation, mais il y a également une partie pour aider à la recherche sur les maladies cardiovasculaires. D'accord. Et cette participation, donc, elle est donc de combien? Elle se fait lors de l'inscription? Alors, lors de l'inscription, on a démarré depuis le 3 février sur une caravane qui sillonne les différents marchés forains de l'île. Donc, pour aller faire les inscriptions, donc c'est 10 € la participation, donc elle est modique. Et on peut mener cette manifestation grâce à d'autres partenaires privés et publics, bien évidemment. Voilà. Donc, c'est 10 € l'inscription. D'accord. Donc, là, pour les parcours du cœur, c'est ça?
Tout à fait. Et du coup, on a dit donc événement familial, ça veut dire que même les enfants, tout le monde peut y participer? Absolument, donc ça peut concerner les enfants, les seniors, ceux qui veulent venir avec leur bâton de marche nordique et qui ont l'habitude de le faire. Il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde en tout cas. D'accord. Et puis je pense aussi qu'il y aura toute la marche sera encadrée, bien sûr, par des professionnels. Encadré, il y aura des signaleurs, il y aura des points de ravitaillement également prévus sur tout le parcours en tout cas. Pourquoi, on arrive presque sur la fin de cette émission, pourquoi il est important de faire du sport et notamment à La Réunion? Est-ce qu'il y a un constat qui est fait comme quoi les gens ne font pas beaucoup de sport? Est-ce que le sport c'est réservé que pour les jeunes? Parce qu'on a reçu les mamies boxeuses ici. Donc, il faut savoir qu'effectivement, La Réunion est un des départements sur lesquels on a le plus fort taux d'obésité, surtout chez les jeunes, c'est-à-dire. Et en tout cas, et c'est pour cette raison que nous, on incite les associations qui accueillent des jeunes, que ce soit sur les activités périscolaires, sur les activités du mercredi jeunesse, sur les activités des vacances scolaires. On incite ces associations-là, justement, à venir participer à cette manifestation-là pour que les jeunes prennent l'habitude aussi de faire la marche et surtout de découvrir leur quartier à pied. Et ça pourrait les donner envie, en tout cas c'est fait pour ça, pour leur donner envie d'adopter définitivement une activité physique régulière. C'est notre mission, nous, au niveau de la fédération départementale. Et je pense qu'on en a bien besoin parce que c'est vrai que l'obésité ici à La Réunion, la malbouffe, c'est un fléau. Et effectivement, on essaye, nous... à tout niveau de faire la promotion du sport et puis de l'activité, parce que l'activité physique et sportive régulière, tout à fait. Et sachant aussi que même pour la vie sociale, une activité au sein d'une association de quartier, parce que moi je connais aussi pas mal de gens qui se sont inscrits là dans une petite maison de quartier pour jouer au domino. Tout à fait. Exactement. Et c'est vrai que c'est des petits plaisirs là. Ça crée un effet de rencontre et de création de liens sociaux. Et c'est important de nos jours de retisser des liens entre individus dans le même quartier, bien souvent qu'on ne se connaît pas, on se croise seulement sur la route, mais on ne se connaît pas, on ne prend pas le temps de discuter, d'échanger. Et c'est ça qui est très important. Et c'est pour cette raison que nous avons été labellisés Grande Cause Nationale 2024 sur la marche le bien-être. Et on continue, malgré tout, cette année 2025, on continue à mener cette action-là sur la Grande Cause Nationale 2024. Donc nous, on récompense les gens qu'on croise en train de marcher sur les routes. D'accord. C'est ça notre projet qui a été financé par l'Agence nationale du sport en 2024. Et cette année, on s'est dit, comme c'est un projet qui a touché plein de gens, on continue, on poursuit cette action-là. Oui, pourquoi pas. Donc on arrête près d'eux. On l'offre un t-shirt en disant écoutez, faites-nous une photo parce qu'on voulait vous récompenser parce que vous faites la marche pour vous et c'est pour votre santé. Écoute, là je pense que vraiment on a vraiment bien résumé. Donc je vais revenir sur l'affiche des parcours du cœur qui aura lieu le dimanche 4 mai 2025 sur la place du Fourail à Piton-Saint-Leu, donc une marche familiale ouverte à tous de 10 km qui est proposée par le comité départemental du sport en milieu rural. N'hésitez pas les gens, inscrivez-vous. Et surtout, repérer ces caravanes-là sur les marchés forains, c'est ça? Exactement. Donc, on est présent sur les différents marchés forains, les Temps-Salés, Saint-Leu, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'on tient ce stand, pour démocratiser l'action, mais aussi pour faire connaître cette problématique des maladies cardiovasculaires. Alors, Jean-Henri, si tu avais un message à faire passer aux téléspectateurs, quel serait-il? À part, il faut baner via la marche quand même. Absolument, c'est sûr. Mais également, nous sommes actuellement, je préfère lancer un appel, profitant de l'occasion, pour dire aux associations de quartier, n'hésitez pas à prendre contact avec le comité départemental du sport en milieu rural, justement pour les palmes du bénévolat. On est en période de recensement des candidatures, donc les futurs récipiendaires, associations de quartier. N'hésitez pas à me contacter 06 92 52 75 30. C'est le comité départemental du sport milieu rural. Je me ferai un plaisir de venir à votre rencontre pour pouvoir monter le dossier pour avoir des nouveaux récipiendaires des palmes du bénévolat. Et Jean-Henri, si par exemple les gens sont comme moi hyper connectés, on fait comment? Alors, en tout cas, nous avons une page Facebook, donc il faut y aller dessus. Donc, c'est CDCMR 974 et vous allez avoir les informations. On met à jour régulièrement la page. D'accord, donc voilà, vous avez entendu les téléspectateurs, si vous connaissez quelqu'un qui œuvre dans le milieu du bénévolat,
depuis au moins une dizaine d'années, parce Tout qu'il à faut fait. quand même une dizaine d'années, n'hésitez pas, prenez contact donc avec Jean-Henri qui se fera un plaisir de vous répondre via la page donc Facebook. CDSMR 974. C'est ça, CDSMR. Tout à fait. Voilà, parce qu'à nous, ça trop vite. Hein. CDSMR, donc 974. Ou alors via le numéro de téléphone que tu vas répéter pour les téléspectateurs. 06 92 52 75 30. Et le message maintenant, parce que ou l'a parlé, ou l'a fait mon boulot, alors, ou l'a parti trop vite. En tout cas, le message, c'est tout simplement fédère à nous, hein, les associations de quartier, n'hésitez pas, au même titre que les clubs de foot au niveau de la Ligue de football, les clubs de basket au niveau de la Ligue de basket. En tout cas, contact à nous pour ensemble, on est plus fort. Oui, il a dit ça. Ensemble, on est plus fort, on va plus loin aussi. On va plus loin également aussi. En tout cas, voilà, j'espère que vraiment les gens vont répondre à ton appel. Donc, l'association, le comité départemental du sport en milieu rural. Et voilà, comme l'a dit Jean-Henri, Fédé Azote, via Azote, retrouve à nous. Et surtout, n'oubliez pas, venez le dimanche 4 mai, donc place du Forail à Piton-Saint-Leu, donc pour faire cette marche sur les parcours du cœur, pour soutenir la cause donc des maladies cardiovasculaires. En tout cas, Jean-Henri, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à Télécréole, merci à aussi également, et puis Thierry Araille aussi nous remercie à lui également. Et en tout cas, moi, je peux que encourage à vous à poursuivre cette émission parce que c'est important pour nous, acteurs associatifs, d'avoir cette émission-là et c'est une belle vitrine pour nous. Écoute, mais j'espère qu'on aura le plaisir de recevoir à nouveau sur le plateau du Journal des associations en 2025 pour nous faire un peu le bilan, voir comment avec ça va plaisir, avancer. Ça va être à l'occasion de la remise des palmes du bénévolat. Si tout va bien, on présentera y sera. les différents récipiendaires. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alaguiri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le Journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.